On avait bu du coca acide, on avait mangé des têtes brûlées. Bonjour à tous, bienvenue sur Chocolate Time, votre émission culinaire qui a pour but d'enjailler les masses populaires. Et aujourd'hui on est avec Lionel qui va nous faire un plat asiatique. On a fait venir Lionel aujourd'hui parce que en ces temps d'élection présidentielle, le monde se divise et du coup on avait envie de faire une bonne action. En second temps, on ira offrir cette recette à un SDF dans Paris. Donc du coup, qu'est-ce que tu as envie de nous préparer aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un kimono de poulet sur son tatami de légumes. Bah on y va. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a des bamboo shoot house in water. Qu'est-ce que c'est, Lionel? Alors ça, c'est des bamboo shoot house in water, des pousses de bambou. Ça pue, hein. Très bon. Qu'on se le dise, ça pue la mort. Ah, ça sent Le ça sent cheval. le vieux purin de cheval, mais celui qui fume un peu. Ah ouais. Et ça a quoi comme goût, Voilà. ça? Et c'est un goût c'est du bambou, donc je pourrais pas vous décrire vraiment le goût. C'est un goût un peu sucré et en même temps, moi j'en sais strictement rien en fait. Ça pue. Ça sent la mort. Et c'est pas périmé en vrai? Nous avons des oignons, 2 gousses d'ail, une carotte, 2 poivrons verts, un poivron rouge, un brocoli, du saté en pâte, on l'a en pâte, des pousses de bambou, 3 pilons de poulet et 2 filets. Du coup là, on a coupé les carottes, les oignons, les poivrons rouges, les poivrons verts juste en dessous, les brocolis. Là, on vient de se poser. Lionel vient de faire la marinade. Donc, il a mis les blancs de poulet et les pilons de poulet dans un bocal. Et donc, dedans, tu as mis quoi? On a mis de l'huile de sésame, Ouais. on a mis de la sauce soja, Sauce du soja, sel et du sel, poivre, une petite échalote échalote et l'ail qu'on a prédécoupé. et l'ail qu'ils ont prédécoupé. Petite pause, 30 minutes, le temps que la marinade prenne. A few moments later. Alors afin de donner un petit peu de goût à nos légumes, on va mettre quand même un peu de sauce saté. Alors on va être généreux. On va mettre quand même une bonne petite portion. Voilà. Alors on va poser le poulet par-dessus. On va le mettre bien en place comme ceci. Alors dans le principe, on fait un petit peu comme avec une pâte de curry, certains peuvent faire ça, c'est-à-dire que le saté, en fait la pâte de saté, on l'a déliée dans la marinade du poulet, ce qui fait qu'en fait ça nous sert de sauce derrière et ça nous permet de bien l'incorporer un petit peu partout, plutôt que ça fasse des amas de pâte de saté un peu partout. Du coup après 15-20 minutes de cuisson, on peut remarquer qu'il y a une jolie sauce. Alors si avec la sauce restante, vous voulez, elle est un peu trop liquide, vous pouvez rajouter du sucre glace. Si vous n'avez pas de sucre glace et de maïzena, on peut utiliser soit la farine ou un petit peu de cocaïne. Voilà, c'est terminé, le plat est fini. On va passer au dressage. Le dressage. Nous avons déjà la couleur du kimono, son tatami de légumes. Généreusement de la sauce pour pas que ça soit trop sec. Voilà. Hop, prêt à l'emploi. Donc voilà, l'idée en fait, en plus de ces tutos, là avec Nico, on va partir de suite remettre ce plat à un SDF, à quelqu'un qui est dans le besoin, histoire de faire la BA de la semaine. Voilà, après en fait ce qui s'est passé, comme on était un peu loin avec le son et que le cadreur restait en retrait, cette personne était très contente, on lui a remis une énorme barquette avec du riz, comme vous avez vu, avec du riz, des légumes, de la viande. Pour ma part, c'était la toute première fois que je faisais ça. Ça m'a plu.
Je l'ai refait depuis, mais tout seul, pas sous l'œil d'une caméra. J'avais un sandwich, je lui ai donné, c'était ma petite BA, ça m'a fait plaisir. Je pense qu'on va refaire d'autres vidéos comme ça, mais moins intrusives pour ces gens-là. On va rencontrer des associations, je pense. Donc, toujours sur le même format, faire venir un cuisinier d'un restaurant qui cuisine un truc un peu sympa, et on va aller déjeuner avec eux, les interviewer, savoir leur parcours de vie, savoir comment ils vont, pourquoi ils en sont là. On tend vers le message social, parce que je pense que c'est important, parce qu'il faut se rappeler aussi que des gens sont dans le besoin. Dans notre petite vie avec internet et tout ce qu'on a derrière, peut-être qu'on ne se rend plus compte, on se détache de tout ça, et c'est bien des fois de se remettre les pieds sur terre. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est beaucoup moins brain content que les dernières. On va en faire d'autres du brain content, mais pas tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, et on se redit à très vite pour de prochaines aventures.